Bonjour la famille, c'est Aïcha. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le sujet concerne les 5 étapes de la reconnexion à sa mission de vie. Comme nous le savons, nous les êtres humains, à l'image de ce manguier, nous sommes nés pour apporter une certaine valeur à l'évolution de l'humanité. Et généralement, pour parvenir à atteindre cet objectif-là, le plus facilement possible, il faudrait qu'on soit dépouillé de tout ce qui ne nous permet pas d'aller rapidement. Et généralement, plusieurs situations constituent des entraves. Ça peut être les blocages liés aux liens familiaux, les blocages liés aux liens générationnels. Ça peut être des implants. Les raisons sont multiples, elles sont variées. Personnellement, j'ai eu à traverser cette situation-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à partir de mon expérience, je peux vous en parler. Pourquoi pour la vidéo de ce jour, je filme le manguier? Parce que ce manguier que vous voyez, il y a 1 an à peu près, était une toute petite plante. Mais parce qu'elle avait sa mission était celle d'être implantée dans cette terre, celle de grandir et plus tard porter des fruits. Elle est en train de la réaliser. Mais en quoi est-ce que nous sommes différents de la plante? Nous sommes différents d'elle parce que il y a le problème de confiance en nous qui fait en sorte que on cherche toujours à tout contrôler. On oublie qu'il faut juste suivre le courant. Suivre le courant, oui, c'est vrai, mais aussi en faisant un minimum d'efforts à notre niveau. Et parce que j'ai compris tout cela aujourd'hui, sur la base de mon expérience, je l'ai dit plus haut, j'ai synthétisé les 5 étapes pour se reconnecter à sa mission de vie. La première étape, donc, c'est la crise existentielle. C'est quoi la crise existentielle? C'est une situation bouleversante qui vient perturber tout l'équilibre de la vie de l'individu à un moment donné. Une situation de choc émotionnel intense qui fait en sorte que vous ne pensez plus jamais vous relever de ça. Or, c'est généralement cette situation-là qui est l'élément déclencheur dans le processus de la crise de la reconnexion à sa mission de vie. Le deuxième volet, la deuxième étape, la deuxième démarche, c'est l'éveil ou le réveil. La douleur qu'on aura ressentie de l'étape précédente, elle est tellement forte que ça va créer une sorte d'électrochoc à l'intérieur qui va automatiquement apporter l'éveil. En quoi consiste l'éveil? Nous sommes tous des êtres spirituels et vivons dans un monde physique. Mais maintenant, pour des raisons multiples et variées, il peut arriver, et dans la plupart des cas, c'est ce que nous vivons, que nous ne soyons pas connectés à notre nous intérieur, à la divinité en nous. Et généralement, dans ce genre de situation-là, ont pour avantage qu'elle crée le déclic et ça permet le réveil. Le réveil qui est cette prise de conscience de sa nature profonde et la reconnexion au monde subtil dont nous nous déconnectons parfois sans savoir. La troisième étape, c'est le questionnement sur le sens de sa vie. Maintenant, une fois qu'on est réveillé, on se rend tout de suite compte que on n'est pas à l'aise dans notre façon de faire. Généralement, c'est toujours le cas. On n'est pas à l'aise dans ce qui nous entoure. Pourquoi est-ce que je vis comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je fais comme tout le monde? Est-ce que toute ma vie ne peut constituer qu'à cela? Donc tout ça là constitue l'ensemble des questions et des questionnements auxquels nous cherchons de façon acharnée des réponses. La quatrième étape, c'est la prise de conscience de notre mission. Parce qu'après le réveil, heureusement ou malheureusement, le questionnement sera acharné, il sera permanent. On va tellement s'en poser que
Ce sont déjà les lois de l'univers que nous sommes en train d'activer. Parce qu'à force de se poser des questions, on va donc trouver des réponses. Mais sauf que ces réponses-là, elles ne seront pas claires, elles ne seront pas clairement définies, elles ne seront pas expressives. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on aura pris conscience de cette mission de vie-là, on sera en train d'élaborer des stratégies pour son accomplissement. On sera en train de planifier, on sera en train de faire des expériences et d'autres pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, la quatrième étape, c'est la réalisation de soi, donc de cette mission de vie-là. Et généralement, quand on a cette phase-là, c'est que on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et surtout, on sait avec quels moyens on va. Et à partir de ce moment-là, le monde n'est plus jamais comme il a été avant. Pour la simple raison qu'on se sent léger, on se sent en phase, on se sent aligné, on se sent équilibré. C'était tout pour la vidéo de ce jour qui porte sur les 5 étapes de la mission de vie. Les 5 points de reconnexion à sa mission de vie sont la crise existentielle, l'éveil ou le réveil, le questionnement sur le sens de sa vie, la prise de conscience de sa mission véritable et la réalisation de soi. Comme cette nature, ayons toujours confiance en la grandeur de Dieu, en la grandeur de l'humanité et surtout suivons le courant. Bonne journée.